avec Stéphane, on est présentement en train d'essayer le HD8, le Can-Am Defender. Le nouveau modèle cette année, on a été très chanceux par BRP, il nous a donné un modèle, c'est un prototype, c'est toujours pas disponible sur le marché. Puis Stéphane s'est gentiment offert de venir avec nous faire l'essai dans un pit de sable, dans un endroit pas très loin du concessionnaire. Stéphane, Defender. Oui, Defender est un nouveau modèle que BRP a mis au point pour rentrer dans la gamme du marché utilitaire. Vraiment un véhicule utilitaire de travail à des specs quand même beaucoup plus élevés que ceux qu'on a sur le Commander. Une nouvelle transmission aussi. Ah, parce qu'ils ont fait ça vraiment pour travailler. Vraiment pour le travail, effectivement. Avec un bon niveau de confort aussi. Une certaine polyvalence là-dedans. Bon, on l'a essayé, puis le confort, on a été agréablement surpris. On pensait que ça allait être raide, on regardait la suspension, les composantes, ces choses-là. Puis, il y a un bon débattement de suspension. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à la machine, mais c'est vraiment confortable. Oui, effectivement. Sa tenue de route, malgré le fait que ce soit un véhicule utilitaire, ne laisse pas désirer pour autant, absolument pas. Fait que, non, ils ont très bien réussi. On a le 800 et le 1000 également dans la gamme Defender. Ouais, on a vu un modèle tout équipé, le HD10. Puis c'est disponible à partir de combien ça? On parle de véhicule, le modèle d'entrée de gamme est à 13 374, son prix d'entrée de gamme. On peut se rendre jusqu'à un prix avec la cabine. On passe autour de 20 27 000 là, si la mémoire est bonne. Dans les caractéristiques principales de cette machine-là, le moteur a changé de place? Oui, ils l'ont déplacé plus vers l'arrière. Alors, ça nous fait en sorte qu'on a un véhicule quand même qui est bien équilibré, moins bruyant un petit peu qu'auparavant aussi. Alors, ça nous donne un véhicule très performant pour la version utilitaire. Oui. Puis, on a plus que 2 places? Oui, on a 3 places de véhicule-là, 3 ceintures. Alors, plus pratique également pour les travails de tous les jours. Est-ce qu'on peut asseoir confortablement 3 adultes? Oui, tout à fait. On peut l'essayer si vous le désirez, mais oui, tout à fait. Hey! Viens nous voir, on va essayer ça. On va essayer ça. Faut se mettre 3 là-dedans, checkez bien ça. On va rire un peu. C'est comme des clowns dans une Volkswagen au cirque. Hey! C'est bien ça. 3 personnes. Ça fait. Ouais, à l'intérieur, on trouve quand même que c'est relativement confortable, on est bien. On a des prises de courant. Hey, il y a un bouton ici. C'est quoi ça? Rear Diff Lock. Ça, c'est pour barrer le différentiel en arrière ou bien le débarrer. Dans le fond, c'est un mode gazon. OK, fait que quand on tourne, on ne fait pas lever la tourbe en tournant. Ça, oui. C'est une belle fonction. On a quand même... le volant, il est bien situé, il est ajustable. Ça, c'est bien. Puis c'est quoi ça ici? Un petit coffre d'arrangement, amovible également. Ici, on peut même, si on le désire, partir avec. Hey! Une boîte à lunch! Oui! Hey, c'est bien ça! Amovible. Hey, qu'est-ce que tu dirais, Stéphane, qu'on passe à l'arrière? Non, on peut très bien, oui. Allons-y. Et fait que, en dessous de la boîte comme ça, on voit le moteur, c'est le nouveau placement cette année. Effectivement, c'est un nouvel emplacement pour le moteur qui nous donne une 3e place aussi à l'avant, plus d'espace pour la cabine, meilleure répartition des masses pour l'aspect travail du véhicule. Ça, puis je vois aussi que le différentiel arrière maintenant, il est annexé à la boîte de vitesse, donc ça devrait être encore plus robuste. Effectivement, beaucoup plus robuste qu'auparavant. On a, comment est-ce qu'on appelle ça, une sway bar, une barre de torsion qui est énorme. Ça doit être vraiment bon. Ça doit être pour ça d'ailleurs, pourquoi qu'il reste vraiment plat en virage. On ne sent pas de tangage de gauche à droite. Beaucoup plus stable. C'est vraiment bien. Puis on a une belle entrée d'air avec un filtre connect comme sur le Maverick Turbo. Surtout pour l'entretenir, c'est facile. Tu lèves le couvert. Facile d'accès. Et on parlait de combien de chevaux, tu sais-tu toi? On parle environ de mi-cinquantaine, là, effectivement. Ils ont travaillé le moteur surtout pour aller chercher une plage de puissance étendue là, au niveau du torque. Hein, tout à fait. Pour un véhicule qui soit plus torqueux, meilleur rapport puissance pour la version utilitaire. Ça, c'est super bien. Ah, on va fermer la boîte. Regardez comment ça ferme bien. Clouc! Ça, c'est un prototype là, qui a été brassé pas mal. Là. Mais ça ferme encore super bien. Fait que, sonne tout, là, comme véhicule, qu'est-ce que tu en penses, ton avis personnel? C'est sûr que c'est biaisé un petit peu. Le gars travaille pour BRP, là. Ben, en fait, les véhicules utilitaires, tant qu'à moi, le Defender va prendre beaucoup de place dans le marché.
C'est un véhicule qui est performant pour un véhicule utilitaire, confortable, des très bonnes capacités de remorquage. Ouais, le remorquage, on n'a pas parlé. On parle de 2000 livres de capacité de remorquage. 2000 livres? 2000 livres de capacité de remorquage. 1000 livres de capacité de charge. Okay. Alors là, on compte avec des capacités qui n'ont rien à envier à la compétition, absolument pas. Là. Alors, c'est un véhicule très performant, polyvalent, qui vont nous donner accès vraiment à tous les domaines du travail possibles et inimaginables. Que ce soit sur une ferme, un ranch ou quoi que ce soit. C'est ça. Puis dans ce cas ici, BRP s'attaque strictement à des machines de la compétition, des machines de travail qu'on va parler. On s'attaque un peu à quoi? Au Ranger. Le Polaris Ranger. Polaris Ranger. Un petit peu de Yamaha aussi. Mais la part du marché, c'était vraiment sur le Polaris Ranger qui avait beaucoup de part. C'est une machine qui devrait remplir ce créneau-là assez aisément. Donc, écoute, merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. On apprécie d'être passé parce qu'aujourd'hui, on est en novembre et il fait frette en tabarouette. Merci, Stéphane. C'était Stéphane de Dion Moto à Saint-Raymond de Portneuf en banlieue de Québec.